Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la review de la Foxeer Legend 4K Legend ou la 4K Scopecam Legend. Donc je l'ai testé, j'ai fait quelques vidéos review dont j'étais pas satisfait parce qu'à chaque fois j'avais des soucis. Et donc là, ça va être le petit bilan sur cette caméra. Donc pour la boîte, vous voyez, on va avoir un petit truc blanc assez classique, une représentation à l'échelle 1:1 de la caméra. Et ici, on va voir les indications techniques. Donc là, on est sur une version en 25 mm. Elle existe en plusieurs versions, sans doute notamment la 50 mm si je dis pas de conneries. Et quelles sont les spécificités de cette caméra? Donc déjà, elle va avoir une batterie interchangeable de 1000 mAh. Donc vous pourrez avoir plusieurs batteries si vous voulez pouvoir changer en cours de route. Elle peut accueillir des cartes mini SD jusqu'à 128 Go, donc ce qui donne une bonne capacité. Ça dépendra aussi du mode de vidéo que vous allez, dans lequel vous allez pouvoir filmer. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Donc on va avoir déjà la caméra sur le dessus, hein, qui est très bien protégée avec la mousse à l'intérieur. On va avoir un petit sticker Foxeer. Donc à vous de voir où est-ce que vous voulez le coller. Ensuite, on va avoir un petit compartiment pour avoir le câble USB. Donc ici, c'est un câble USB type C, donc ce qui va permettre déjà d'avoir une recharge un petit peu plus solide, hein. Il y aura moins de risque de casse et surtout d'avoir une recharge plus rapide. Par contre, à l'intérieur, vous n'aurez pas de notice d'utilisation, alors ce qui est bien dommage. Donc là, pour le coup, si vous voulez trouver quelque chose, ça sera grâce à votre téléphone, hein, votre smartphone. Vous allez avoir ici le QR code, hein, qui va vous mener sur le manuel d'utilisation qui est relativement succinct. Et par contre, ce n'est pas en français, ça sera en anglais. Et donc voilà, la fameuse caméra. Alors, comme vous pouvez voir, elle est en noir mat. On va avoir différents marquages, hein, comme Foxeer, le Legend 4K sur l'arrière, et c'est à peu près tout pour ce qui est des marquages. Donc là, vous voyez, on va voir ici la lentille de protection, alors qui est très dévissable assez facilement, contrairement à celle de Runcam. On va voir ici la lentille zoomante, hein, donc c'est elle qui va permettre d'avoir le zoom en continu sur votre cible, hein, pour pouvoir voir à une certaine distance. Et on va avoir ici une bague de serrage que vous pouvez voir ici. Donc comme ça, quand vous la recevrez, vous pouvez la dévisser pour ensuite refaire le focus ou la mise au point plus précisément de la lentille, hein, pour que l'image soit le plus nette à la distance que vous souhaitez. Alors moi, quand je l'ai eu, je trouvais que justement elle était peut-être un petit peu trop nette à courte distance, donc à vous de voir selon les distances sur lesquelles vous allez jouer. Et ensuite vous faites un coup de serrage ici pour pas que ça bouge. Et ensuite vous avez le petit capot de protection qui se dévisse beaucoup plus facilement que la version Runcam. Runcam, je n'arrive absolument pas à dévisser. Là, il n'y a aucun souci. Les autres choses qu'on remarque, donc déjà on va avoir des fixations Picatinny sur les deux côtés, donc ce qui va permettre par exemple d'ajouter une batterie externe que vous pouvez fixer directement dessus plutôt que sur votre réplique, hein, si vous ne disposez pas de suffisamment de rails sur votre réplique, pour la fixer sur la réplique. Donc il faudra par contre être équipé d'une clé Allen, hein, une clé hexagonale, pour dévisser cette vis ici qui va permettre d'écarter l'ensemble, et après vous pourrez refixer. Donc on n'a pas un système de clip rapide comme il peut y avoir par exemple chez Runcam. À l'arrière, donc vous allez avoir le compartiment pour charger votre caméra, donc de type USB-C. On a toujours la connectique qui ne sert absolument à rien pour nous, hein, c'est plus spécifique. Normalement, si je dis pas de conneries, ça va être pour les drones. Donc c'est pour brancher à une caméra pour la retransmission Wi-Fi quand vous avez un casque ou un portable ou autre. Mais en airsoft, ça sert strictement à rien. En soulevant ici, vous allez pouvoir ouvrir le compartiment et donc accéder à la batterie qui se trouve ici. Donc il dispose d'une petite languette pour la retirer. Donc comme ça, vous pourrez changer de batterie sur le terrain ou en cours de partie si vous disposez de plusieurs batteries pour ne pas perdre la charge. On va voir ici le compartiment pour la carte SD, donc ça se clipse, donc ça risque pas de se défaire. Alors grâce à cette batterie, vous avez une autonomie d'un petit peu plus d'une heure d'enregistrement. Ça va varier selon le format vidéo que vous allez faire pour vos captures de vidéo, mais voilà, c'est, on va dire, une autonomie assez classique pour une caméra, on va dire type sport, mais ce qui est bien moindre que la Runcam qui elle a plus de 3 heures d'autonomie sans recharge. Donc là, vous voyez, quand je vais mettre un branchement, vous allez avoir la diode bleue avec le symbole de caméra et photo qui va être affiché. Donc quand il est bleu, c'est-à-dire que vous allez être en mode vidéo. Si vous appuyez
une faible pression sur on, vous passez en vert et vous passez en mode photo. Alors encore une fois, je trouve cette option inutile. Pourquoi on prendrait des photos en airsoft quand on utilise une scopecam? En général, ce sera juste pour du mode vidéo. Donc c'est une petite chose qu'il faudrait améliorer chez Foxeer, c'est vraiment se mettre sur les besoins des airsofters et pas sur ceux qui font du drone ou autre. Avec ce bouton, vous allez donc pouvoir lancer l'enregistrement. Donc là, ça fait un double bip parce que je n'ai pas mis de carte SD. Et une fois que vous allez enregistrer, eh bien, la diode bleue va se mettre à clignoter. Si vous maintenez le bouton rouge, donc vous allez pouvoir allumer le mode Wi-Fi. Donc là, on voit bien la diode jaune du mode Wi-Fi qui est en marche. Et en fait, il va falloir qu'avec votre smartphone, donc celui que j'utilise pour filmer à l'heure actuelle, vous désactiviez tout ce qui va être, par exemple, la 4G, les partages connexion de votre téléphone. Vous mettiez en mode Wi-Fi pour trouver le mode Wi-Fi du coup de la Scopecam. Et grâce à l'application que vous aurez téléchargée au préalable, vous pourrez vous connecter à la caméra et régler les différents paramètres de cette dernière. Donc on va aller voir ça tout de suite derrière dans la foulée. Et ça va permettre également de changer les réglages, voir si par exemple vous voulez régler la mise au point de la caméra, voir en direct ce que voit la caméra, et vous pourrez également retrouver les vidéos qui ont été enregistrées sur la caméra. Donc on va aller voir ça ensemble tout de suite. Donc là voilà, j'ai mis mon téléphone, hein, donc je désactive bien les datas, sinon ça va bugger. J'active le Wi-Fi et je vais rechercher ensuite la Foxeer Scopecam, donc elle est ici, voilà. Et pour ce qui est du mot de passe, donc il s'agit juste du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Donc se connecter. Et donc là, je suis bien connecté à la Foxeer Scopecam et je vais dans l'application. Donc là, j'ai ouvert l'application, donc ça charge, donc j'ai juste à me faire connecter à la caméra. Voilà, donc là, maintenant, je vois en direct ce que voit la caméra. Hein. Donc je fais, donc là, elle est plus ou moins bien réglée. Hein. J'avais déjà fait quelques réglages auparavant. Et je peux aller dans les paramètres pour voir tout ce qui va être là, les paramètres qui m'intéressent sur cette caméra. Donc moi, je filme en 1080p en général. La qualité vidéo, je mets sur le maximum. Si je veux du slow motion, recording volume, je veux que ça enregistre à 100% dessus. Auto low light, donc ça, j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Si on veut ajouter une croix au milieu de la caméra, alors est-ce que c'est réellement judicieux? Je ne pense pas, parce que je trouve que en fait votre caméra n'est pas forcément super bien alignée avec là où vous allez tirer. Il faudra plutôt faire ça sur de la post-prod pour, on va dire, faire vos réglages. Les photos settings, en fait je m'en fous complètement. Les indicateurs light, donc oui, donc c'est pour tout ce qui va être diode. Lightning fréquence, donc ça va être si jamais il y a trop de lumière, les formats, etc. Enfin bon, vous avez pas mal de choses, les ISO, les effets. Et par exemple, moi ce que je voudrais aussi, c'est, on peut enlever les bips si on veut, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir les bips pour cette caméra là, auto du moins. Auto off, délai off, moi j'en veux pas, je veux que ça filme en continu, et c'est un peu là où il va y avoir le problème. On peut même changer ici, vous voyez, le Wi-Fi en termes de code, et on va voir toutes les versions de la caméra. Donc voilà, et finalement avec tous les vidéos que j'ai fait pour vous montrer un peu les capacités, donc il n'y a aucun souci, la qualité est vraiment top et autres. Par contre, je préfère quand même RunCam, et pourquoi? Parce que en fait, quand on va allumer la caméra, déjà on a un bouton qu'il faut maintenir plusieurs secondes pour allumer. Donc déjà on perd un petit peu de temps, là où RunCam c'est un bouton poussoir. On pose plus la question, ça va enregistrer et tout. Là, il faut quand même prendre le temps d'attendre le bip et autres pour que ça soit vraiment lancé. Et l'autre souci, je ne comprends pas, absolument pas pourquoi. Je règle pour que la caméra filme en continu. Donc je sais que j'ai une autonomie de 1 heure. Je voudrais juste que ça filme 1 heure. Et la caméra elle s'arrête au bout de 2, 4, 5 minutes. De manière totalement aléatoire. Et je ne sais pas pourquoi. Du coup, quand on est en pleine partie, c'est super agaçant parce que on est concentré sur le jeu ou autre. Et quand on est sur une putain d'action ou autre, et la caméra elle se met à biper, elle arrête de filmer. Et je ne comprends absolument pas pourquoi. J'ai contacté Foxeer, je leur ai parlé du problème, et quand je teste,
et bah ça se met à filmer 6 minutes sans que ça s'arrête. Enfin bref, je ne comprends absolument pas pourquoi. Est-ce que, encore une fois, même avec la Runcam, je suis tombé sur un Lemon? Je n'en sais rien. Peut-être que c'est une caméra aussi, parce que en fait j'utilise sans la brancher directement à une batterie externe. Peut-être qu'il faudrait la brancher en continu sur une batterie externe pour ne pas avoir ce souci-là. Je n'ai pas testé, j'ai pas trop voulu en faire plus. En fait, ça m'a plus embêté durant la journée qu'autre chose. Mais voilà, je trouve dommage. Si je devais choisir entre celle-ci, en plus qui coûte cher, hein, je crois qu'elle vaut facile 100... Allez, facile plus de 160 euros, ça va dépendre en plus de la version que vous allez prendre, avec les frais de port inclus, etc., les petits délais vu que ça part d'Asie. Mais je préfère quand même Runcam. Runcam, déjà on n'a plus les bips, on va avoir un système de vibration avec un simple bouton poussoir. On n'a pas de mode photo, le mode photo on s'en moque. Là limite on a trop d'options, on est sur une Scopecam qui est trop sur une caméra embarquée type drone. Là où Runcam c'est vraiment concentré sur une Scopecam pour l'airsoft ou le tir. La Foxeer, je trouve, aussi qualitative qu'elle soit extérieure et en termes de qualité vidéo, mais en termes d'utilisation, c'est beaucoup moins pratique que chez Runcam. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la Foxeer Legend. Donc j'espère que ça vous aura aidé dans le choix, voir un peu ce que je pensais de cette caméra, mais je suis moyennement satisfait de cette version-là. En tout cas, merci à Thierry, un abonné qui a bien voulu me l'envoyer pour que je la teste pendant un petit moment, que je lui fasse des petits retours et puis bah aussi pour vous, hein, que vous voyez un petit peu comment fonctionne cette caméra. Mais voilà, pour moi, elle est trop chiante à l'utilisation, elle n'est pas très ergonomique ou aussi pratique que Runcam. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre choix de Scopecam. Hein. Donc dites-moi si vous-même vous avez déjà craqué pour cette version-là, donc qui est en 4K. Sinon, si vous avez craqué pour un autre modèle, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez pu comparer, si vous comptez l'acheter. En tout cas, moi, comme je vous dis, je ne suis pas très satisfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise!